parole de Torah soit pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Rivka Bat Menana, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, de Nissim Ben Rivka. Vayu Chaye Sarah Mea Shana Ve-Esrim Shana Ve-Sheva Shanim Ele Shene Chaye Sarah. La Torah, quand elle parle de l'âge de Sarah, elle fait un partage, elle fait Mea Shana, 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. Ce partage est intéressant. Qu'est-ce qu'il veut dire ce partage? Rachid nous dit sur place, 100 ans comme 20 ans dans la beauté, et 20 ans comme 7 ans dans la pureté d'esprit et sans faute. Sarah était très belle, était une belle femme. Une femme qui est belle, normalement, il y a beaucoup de choses qui s'accompagnent avec. Une femme qui est belle, elle a besoin de bien s'habiller, d'exprimer sa beauté, d'entretenir sa beauté. Ce qui n'était pas le caractère de Sarah. On voit qu'Abraham Avinu, quand il vient en Eretz Israël, il y a la famine en Israël, il a besoin de partir en Égypte. Et c'est qu'en ce moment qu'il se retourne vers sa femme Sarah et lui dit: maintenant j'ai compris que tu étais une très belle femme. Et j'ai peur que les Égyptiens vont me tuer pour te prendre. C'est-à-dire que Sarah, elle avait déjà 65 ans. Était 10 ans plus jeune qu'Abraham. Et lui, il avait 75, 76, donc elle avait 66 ans à peu près. Et ne lui a jamais fait montrer qu'elle est belle, c'est-à-dire il faut entretenir des exigences, rien. Que pour le sauver, lui a dit: tu sais, on arrive chez les Égyptiens, c'est pas des hommes faciles, ils sont dangereux, ils peuvent nous faire du mal. Sarah Imeno, elle a su quoi faire de sa beauté. Il y a une beauté physique, qui est une beauté qui dépend du maquillage, des accessoires de beauté, être bien habillé, être bien placé, faire des traitements pour ne pas être ridé. Et ça, c'est une beauté qui est pour les gens, pour l'apparence, pour que les gens nous voient. À 100 ans, il n'y a plus personne qui nous regarde. La Mishnah dans Pirkei Avot, quand elle parle des passages de l'homme, qu'est-ce qui se passe à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30, 40, quand elle arrive à 100 ans, Ben Mea Shana, Ki'ilu Batel Veravar Min Haolam, comme s'il n'existe pas. Un homme à 100 ans, il n'y a personne qui regarde. Il n'impressionne plus personne. Et c'est ce que Rachid nous dit. Comme la beauté de Sarah n'était pas qu'une beauté naturelle, physique, elle impressionnait toujours comme si elle avait 20 ans. Une femme de 20 ans, elle impressionne par sa beauté. On la regarde. Et Sarah Imenu, c'était pareil, même à l'âge de 100 ans. Quel est le secret pour pouvoir garder sa beauté, même quand on est ridé? Quand l'homme a mis toute sa beauté et croit que toute la beauté, et si on est ridé, si les cheveux, la beauté, c'est qu'il ne faut pas être ridé, il ne faut pas avoir les cheveux blancs, il faut teindre, il faut se maquiller. Alors il y a un moment,
que même si tu maquilles, tu peux maquiller une femme, mais un visage, s'il est ridé, il n'y a rien de beau. Parce que l'accessoire ne peut plus servir quand le corps est en train de se détruire. Mais quand la notion de beauté, c'est un charme, c'est une manière de parler, c'est une vision du monde qui influence directement le physique, là les dimensions de beauté, elles changent. Ça, c'est une beauté qui n'a pas besoin de New Age et que l'homme reste beau. La beauté, c'est une impression que je dois donner à celui qui m'observe. Tout ce que l'on voit dans notre vie, c'est une image. On a des rayons qui sortent de nos yeux, qui tapent sur l'objet qu'on a envie de voir et qui reviennent dans le cerveau et qui nous donnent l'image de ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont capté, ce qu'ils ont tapé, ces rayons. Sarah Imenu, quand on l'a regardé, les rayons qui sortaient de celui qui l'observait, qui revenaient, ils touchaient un endroit tellement pur et tellement sain et tellement beau à l'intérieur que l'image qui revenait vers l'observateur, c'est une image d'un bel homme. Ça, c'est l'idée de la beauté. Une femme ou un homme qui pense que la beauté, c'est du maquillage, c'est un bel habit, alors le rayon, il tape l'habit. Le rayon, il tape le maquillage. À un certain âge, c'est plus beau. Il faut essayer de faire rentrer le regard à l'intérieur. Et là, c'est plus le physique qui limite les yeux. Les yeux arrivent à rentrer plus profond encore et ils obtiennent une grande lumière. Et ça, c'est la vraie beauté. Ça, c'est la beauté divine. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il est mort très âgé, il a été tué par les Romains. C'était un bel homme que la fille de l'empereur romain voulait l'épouser. Il avait 100 ans. La fille de l'empereur romain pouvait épouser celui qu'elle voulait. Princesse, une belle femme. Et elle a voulu Rabbi Ishmael qui a 100 ans. Il a évidemment qu'il a refusé. Mais parce qu'elle a vu une beauté qui n'est pas qu'une beauté physique. Ça, c'est la beauté de ces gens qui sont proches d'Hachem Yitbarach. Et Sarah Imenu nous a appris, nous a donné une dimension, c'est quoi une beauté. Elle ne s'est jamais attardée sur son physique. La preuve, elle a beaucoup parlé avec son mari, avec Abraham. Mais jamais elle a parlé de son apparence, d'un besoin d'être belle. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, jusqu'à l'âge de 76 ans, il ne savait pas qu'il avait une très belle femme. Jusqu'au moment où il est arrivé en Égypte, il a vu que les gens là-bas sont prêts de mourir pour cette femme, pour la beauté. Il n'était pas conscient. La beauté de la Neshama. La beauté de la Neshama, elle s'exprime quand l'homme est tout à fait content de son aspect que Hachem lui a donné. Quand il comprend comment avec chaque centimètre de son corps, il fait la volonté d'Hachem. Vous savez, quand vous allez prendre une bague avec un diamant, et je vais enlever le diamant de la bague n'est plus belle. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits morceaux qui sortent, qui étaient censés d'attraper le diamant, et ils ne sont pas là, c'est comme des petites épines, et c'est pas beau. Et quand l'homme a remis le diamant, la bague, même l'or qu'il y a dans la bague, même le cadre de la bague, il prend une beauté.
parce qu'il attrape bien le diamant. L'homme, tant qu'il est jeune, il a un certain diamant en lui qui est l'aspect. Mais le cadre de la bague, quand on vieillit, ce diamant disparaît et on reste un cadre sans pierre. Et donc la personne devient moche, devient laide. Mais quand on a la shrina, la Gemara a dit tzaddik ou merkava la shekhinah. Le tzaddik, c'est le cadre qui attrape le diamant de la shekhinah. Il reste toujours beau, il reste toujours merveilleux. Et ça, c'est la beauté de Sarah Imenu aléha Shalom. De pouvoir être attaché à Hachem dans toutes ses forces, toujours en mouvement. Ne jamais perdre le diamant qu'il y a dans la bague. Et donc ce cadre, il est toujours merveilleux parce qu'il a un diamant qu'il attrape. Ça, c'est la beauté de Sarah Imenu. C'est pour ça que la Torah, elle a dit que dans toute sa vie, dans toutes ses étapes, c'est 7, 20 et 100. Toujours Kulam Shavim Letova. Toujours Akadosh Baruch Hu occupé toute la place de Sarah. Tout son corps. Elle est devenue une Merkava, la Shekhinah. Un vrai cadre pour attraper ce diamant exceptionnel qu'elle avait. Et ça, c'est son secret de beauté. Quand l'homme ne dépend pas que du matérialisme, il reste beau toujours. Il est toujours beau. Il est toujours magnifique. La personne, quand il rencontre quelque chose, il va essayer de capter toujours la chose la plus remarquable. Quand un homme regarde la tour Eiffel pour la première fois, la première chose qu'il va capter, c'est sa hauteur. Quand un homme va voir un beau bijou, un bel habit, la première chose qu'il va capter, c'est sa couleur ou la manière comme ça a été cousu. Et quand quelqu'un voit une femme comme Sarah, la première chose qu'il capte, c'est sa beauté d'esprit. Et ça, cette beauté, elle ne se perd jamais. Ça, c'est la beauté de Sarah Imenu. On n'a qu'à se souhaiter d'être toujours beau, de ce type de beauté. Beauté de Neshama, beauté d'esprit. Et ça, cette beauté, il n'y a rien qui peut l'abîmer. Ni l'âge, ni les rides. C'est une autre beauté. Et Yiratson Shenye Tovim, qu'on soit bon et qu'on soit beau et agréable toujours par rapport à la vision de la Neshama. Amen et Amen.